12 citoyens. L'émission Société d'UGOP Radio. Bonjour à tous, bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12e. Aujourd'hui, dans notre émission Le 12 citoyens, nous accueillons Alexandra. Bonjour à toi. Bonjour. Tu es dans l'association Paris Vision Libre. Est-ce que tu peux nous présenter l'association ? Oui, alors du coup, c'est une association de cinéma pour les étudiants. En fait, on a commencé, on a créé l'association il y a 5-6 ans. Au départ, c'était surtout dans l'idée de se mettre en commun pour acheter du matériel et les utiliser sur nos différents projets. Et le but, justement, c'était de les utiliser sur des projets qui n'étaient pas liés vraiment à nos cours, à des exercices notés par les professeurs. Et ça s'est vite développé. Et en fait, on essaye d'aider les étudiants à produire leurs projets. Alors comme pas mal de cinéma, voilà, c'est des étudiants de cinéma qui ont créé cette association, donc des courts-métrages. Après on fait aussi du podcast, de la photographie. Et maintenant, on fait aussi pas mal de tutorats, c'est-à-dire on fait des sortes de cours sur des domaines qui, malheureusement, sont pas trop présentés à l'université, et des domaines techniques, comme là, on va avoir un tutorat assistant caméra, et on a aussi un tutorat son, un tutorat distribution. C'est des choses qui des fois on n'aborde pas du tout en licence, et parfois même pas en master comme assistant caméra, c'est plutôt pour les écoles privées. Et on fait aussi des projections de films. D'accord, et donc c'est des cours qui sont censés apprendre à vos adhérents comment faire le métier, c'est ça ? C'est ça. En fait, c'est pas un cursus avec des cours tous les lundis, quelque chose comme ça. C'est une fois sur 2 heures, 3 heures, où quelqu'un de l'association, alors c'est pas forcément un professionnel, mais c'est quelqu'un qui peut-être a été assistant caméra, pour cet exemple-là, sur plusieurs films, qui vient partager ses connaissances, en fait. Et en fait, c'est les gens qui juste ont envie d'apprendre. Enfin, moi, j'ai déjà été à des tutorats, c'est pas spécialement pour apprendre un métier, mais parce que ça m'intéressait. On a eu un tutorat argentique. J'ai appris à utiliser un appareil argentique et c'était bien sympathique. Ça permet aussi, pour les gens qui sont en licence, de découvrir des métiers dont on ne leur parle pas forcément, comme assistant réalisateur. On va aussi avoir un tutorat sur ça, et peut-être que ça ne leur plaira pas, mais qui découvrent un peu rapidement quand même le métier. Et de des tutorats vraiment techniques, comme son, assistant caméra, on va amener du matériel et vraiment leur montrer qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on utilise, et les faire participer. Voilà. D'accord, et vous avez des partenaires comme Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Sorbonne Nouvelle, le Crous, je crois qu'il y en a d'autres. Et est-ce que ces cours-là sont en collaboration avec ces structures-là ou pas ? Non, pas du tout. En fait, on a des partenaires comme surtout la FSDIE Paris 1, la FSDIE, le FSDIE. C'est le fond de le FSDIE Paris 3, donc pardon, Paris 1 c'est Panthéon, Sorbonne. Et Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Sorbonne Nouvelle, voilà. Et le Crous, mais eux, c'est plus des aides financières sur des projets en particulier qu'on va porter. Alors, moi, je suis responsable du pôle production, donc de courts-métrages. Donc moi, je représente en commission des projets de courts-métrages, mais on peut aussi demander des aides financières pour des podcasts ou des expositions photos, des choses comme ça. Et on a aussi comme partenariat la MIE, la Maison des Initiatives Étudiantes, qui est soutenue par la mairie. Mais nos cours, nos tutorats n'ont rien à voir avec justement... on veut un peu essayer de combler les trous des cours qu'on a eu à l'université, puisque nous, on est des étudiants ou des anciens étudiants, et on veut vraiment apporter ce qui nous a manqué. D'accord. Et est-ce que, pour parler un peu politique, vu que là, il y aura peut-être des baisses pour les aides et tout ça, est-ce que
tu crains, toi, en tant que responsable production ou financière? Production. Est-ce que tu crains un peu d'avoir des baisses dans les aides que l'association bénéficie ou pas? Alors, oui, en fait, ça va toucher certains domaines de l'association et pas d'autres. Par exemple, les tutorats, ça va rien changer. Enfin, normalement, la MIE, on sera toujours en partenariat avec eux et ils nous fournissent pas une aide financière, mais ils nous fournissent des locaux. On peut réserver une salle de réunion, enfin pour faire nos tutorats, nos cours, ou une salle pour faire de la post-production, enfin des choses comme ça. Donc les tutorats, qui est une grosse activité de l'association, par exemple, normalement ce sera pas affecté. Ce qu'on fait, par exemple, les podcasts, on les fait quand même la plupart du temps en autonomie, puisque de base, donc, on s'était mis en commun pour acheter du matériel. Donc, on a du matériel son et on peut le faire nous-mêmes. Par contre, oui, moi, en tant que responsable du pôle production, cinéma, je sais que si les aides baissent, donc de la FSDIE, du Crous, on va avoir du mal à financer les projets, les courts-métrages des adhérents et donc soit on va baisser les budgets, on va retravailler les scénarios, faire des concessions, soit il y a des projets qui seront pas réalisables du tout et donc on devra dire non aux gens et c'est dommage mais voilà, heureusement on fait pas mal de choses. D'accord. Et vous dites que depuis 2023, l'association est ouverte aux non-étudiants. Est-ce qu'il y a une différence entre quand on est étudiant et quand on ne l'est pas, en ce qui concerne les aides, que ce soit du matériel ou pour faire un film? Est-ce qu'il y a une différence entre le traitement? Oui, une différence de traitement, on ne peut pas dire ça. Mais oui, en fait, c'est pas les mêmes conditions parce que... en fait, on veut aider des gens qui n'ont pas accès à un niveau de production assez important pour faire des projets quand même bien ficelés. Donc, par exemple, le matériel, les adhérents professionnels, donc non étudiants, n'ont pas la priorité sur le matériel. On leur empêche pas d'emprunter le matériel, parce que oui, ça c'est une grosse partie de l'association. Je sais pas si on en est, enfin oui, donc on s'est mis en commun pour prendre du matériel, mais du coup tous les adhérents peuvent emprunter du matériel pour leur propre projet. Que ce soit ils peuvent emprunter juste 2 micros pour faire un podcast ou voilà ce qu'ils veulent, enfin en respectant le matériel, ou que ce soit vraiment tout le matos avec de la lumière, de la caméra, etc. pour vraiment faire un film. D'ailleurs, des projets qu'on produit, on leur prête aussi le matériel. C'est logique. Mais donc les professionnels ont quand même accès au matériel, mais ils n'ont pas la priorité parce qu'on sait qu'ils risquent de l'emprunter pour des projets professionnels qui ont une production derrière, qui ont un budget, etc. Et c'est pas le but de l'association, puisque nous, on met de l'argent dedans, on veut aider ceux qui n'ont pas accès à ce matériel parce qu'ils n'ont pas de production derrière. Et... Après, il y a tous les tutorats, les choses comme ça, c'est ouvert à tout le monde. Et... Pour le spectacle, peut-être? Les spectacles ? Les spectacles, vous dites que vous faites un peu du théâtre. On fait un peu de théâtre. Enfin, surtout, on a fait de la captation de théâtre. On a filmé les pièces de théâtre, en fait. Ok. Et en fait, on est ouvert quand même à pas mal de choses artistiques différentes. Ok. Et ici, avec Gob Radio, on a accueilli Cinexum. Je sais pas si tu m'as dit que tu connaissais pas trop. C'est une association qui emprunte du matériel audiovisuel. C'est aussi des étudiants. Ils ont un principe de on paye pour avoir le matériel à prix réduit, mais après l'argent il sert à acheter du nouveau matériel. Est-ce que vous avez un peu le même fonctionnement, vu que vous êtes peut-être plus large et vous visez peut-être Non, nous vraiment, c'est pas notre conception de la chose, c'est pas du tout... parce que sinon, on serait une boîte de location qui loue moins cher. Enfin, j'imagine que cette association loue moins cher, mais non, c'était pas du tout notre but. Et par contre, quand il y a des projets qu'on produit, des fois, donc dans le budget, il y a l'achat de matériel.
C'est pour un court-métrage, ils auront besoin de matériel que nous, on n'a pas, l'association, et qui est plus intéressant à acheter qu'à louer, parce que sinon, en général, pour les films, on loue du matériel, on l'achète pas, mais c'est possible que ce soit plus intéressant d'acheter que de louer. Et donc, dans ces cas-là, nous, on demande à garder le matériel. En contrepartie, on les aide à produire leur projet. Et donc, après, on garde le matériel et on le remet à disposition de tous les adhérents. Là, on l'a fait, par exemple, pour du stockage. Donc maintenant, on a des disques durs SSD, ce qui est très pratique. Et voilà, on fait comme ça pour renouveler le matériel. Enfin, on fait pas que comme ça, mais ça en fait partie. Et est-ce que vous faites de la distribution, est-ce que quelqu'un qui a réalisé par exemple un court ou un long métrage étudiant, est-ce qu'ils peuvent vous solliciter pour, si vous avez des partenaires, des salles de cinéma ou sur des sites ou des festivals, pour programmer des films ou pas? Alors oui, pour la partie projection de la distribution, on fera pas la communication. Si, on peut demander à un adhérent qui a fait un film, il peut demander à ce qu'on partage sur nos réseaux sociaux, ça, il n'y a aucun problème, et on sera vraiment ravis de le faire. Par contre, on va pas créer les visuels, aller vraiment chercher les interlocuteurs, enfin voilà, c'est pas notre but, mais oui, par contre, on aide pour les projections. Et parce qu'on est en partenariat avec la Sorbonne Nouvelle et au nouveau campus flamboyant, tout neuf de Nation, ils ont une salle de cinéma, une salle de projection très jolie, et on peut, avec l'association, leur demander à réserver la salle pour une projection. Et ça, c'est des choses qu'on fait. Et c'est vachement sympa parce que quand on fait un court-métrage, soit un court-métrage étudiant, on a peu l'occasion de les voir sur un grand écran. Parce que pour ça, il faut être sélectionné en festival, et il faut aussi pouvoir se déplacer au festival. Et en plus, souvent, ce ne sera pas sur Paris, donc il n'y a que le réalisateur qui va y aller et pas ses amis, sa famille, peu importe. Donc voilà, on fait des projections à Sorbonne Nouvelle. D'accord. Et en termes de gens qui travaillent avec vous dans l'association, toi, tu m'as dit que tu n'es plus étudiante, vu que tu as fini le master, heureusement pour toi. Ouais. Est-ce que dans l'association, il n'y a que des étudiants pour justement travailler avec d'autres étudiants, ou est-ce que c'est large Non, du coup, puisque oui. Non, comme je disais, l'association maintenant est ouverte donc, depuis 2023 aux non-étudiants. Donc, il n'y a aucun problème pour adhérer à l'association si on n'est pas étudiant ou si on ne l'est plus, comme moi. Et de même, donc dans l'organisation de l'association, donc je veux dire des gens qui ont des rôles particuliers dans l'association, il y en a qui ne sont pas étudiants. Mais normalement, la présidente est étudiante. Voilà, c'est quand même une association. C'est une association étudiante. Okay. Mais c'est pas une condition maintenant d'être étudiant pour adhérer. Ok. Et pour des gens qui veulent venir vous voir, s'ils ont des idées de films, de scénarios, est-ce qu'ils peuvent venir et il y a une aide à l'écriture ou juste il y a une aide à la réalisation du point de vue matériel, humain? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Ouais, alors du coup, je peux bien expliquer le rôle de l'association dans la production de courts-métrages, puisque c'est mon rôle. Ouais. Et c'est intéressant de clarifier, parce que des fois, on reçoit des mails et on dit c'est un peu à côté de la plaque par rapport à ce qu'on fait. Par exemple, on a reçu par un projet, ils voulaient qu'on les aide à une commission du CNC. Alors ça, on va pas du tout le faire. Si vous visez vraiment des aides professionnelles comme le CNC, c'est pas Paris Film Libre, parce qu'on n'est pas... En fait, voilà, on n'est pas une boîte de production. On n'est pas une compagnie de production, on est une association. Donc même les régions? Oui. Ok. On est une association étudiante. Donc en fait, nous, niveau financement, ce qu'on vise, c'est les aides étudiantes. Donc FSDIE, Paris 1 et Paris 3, et le Crous. Après, on reçoit des projets. On reçoit... moi, je demande un scénario... et un budget, c'est bien, si on a un budget prévisionnel ou un plan de financement. Le plan de financement, ça, je peux l'aider. Mais
comment dire, je vais sélectionner des projets. On n'accepte pas tous les projets puisqu'on ne peut pas tout produire. Et par contre, on n'aide pas à l'écriture dans le sens où quelqu'un arrive avec juste une idée et on va l'aider à l'écrire. Par contre, on a des ateliers d'écriture où du coup, ils peuvent participer et développer leurs projets, etc. Mais, et après, ils pourront demander est-ce qu'on produise. Mais c'est à part, mais c'est aussi ouvert à tout le monde. Mais donc, moi, je vais pas, le pôle production, on va pas vraiment écrire le scénario avec quelqu'un. Mais si on nous présente un scénario et que ça nous plaît, en tout cas des très bonnes qualités, et que c'est réalisable parce que, voilà, par exemple, on fait pas de long métrage. Parce que c'est pas adapté pour des aides étudiantes, etc. Donc si le projet nous intéresse, mais on a relevé quelques défauts, et ben là on est tout à fait ouvert à travailler avec le scénariste et retravailler en fait le scénario pour arriver à une version qu'on peut présenter aux différentes commissions. Et ensuite, si on parvient à obtenir les aides et que le film est financé, nous derrière on suit quand même le projet, on prête du matériel s'il y en a besoin, on donne comme condition il faut qu'il y ait au moins 2 personnes de l'association, 2 adhérents sur le tournage. Nous c'est une contrepartie parce qu'on ne fait pas d'argent en produisant ces projets, voilà. Donc, ça ne nous apporte rien entre guillemets. En contrepartie, vous avez quoi en contrepartie? Est-ce que une fois que le tournage a eu lieu et la distribution, est-ce que vous êtes cité ou si... Oui, on a notre logo générique, mais pour nous, la vraie contrepartie, c'est justement d'avoir 2 personnes de l'association sur le tournage, puisque on veut que des étudiants de l'association puissent avoir accès à un tournage. D'accord. Le but, voilà, c'est d'amener les gens vers les tournages. Et donc, ça, c'est une condition vraiment obligatoire. Mais souvent, ça arrange en fait les gens qui portent les projets, puisqu'ils cherchent des gens pour leur équipe. Et donc, on diffuse leurs annonces quand ils cherchent une équipe, des acteurs, etc. Et après, on diffuse aussi sur nos réseaux sociaux quand le film est terminé, les affiches qu'ils nous transmettent. On peut organiser une projection aussi, comme je disais. Donc voilà, on est là sur pas mal d'étapes, mais après, il faut quand même qu'ils aient une équipe solide derrière et qu'il y ait un réal, qu'il y ait un directeur de production, etc. Et quand vous dites qu'il y a une sélection, est-ce qu'il y a un nombre peut-être minimum ou maximum de films par mois, ou peut-être en termes de durée, en long court métrage? Non, il n'y a pas de limite vraiment en nombre. En fait, on a des critères. On veut surtout que le projet soit mené à bien, parce qu'on sait que malheureusement, beaucoup, c'est leur premier film, et ils peuvent se lancer dans quelque chose qui n'est pas adapté à leur niveau et à leurs compétences sur le moment. Et donc, le projet ne sera pas terminé. Et nous, si le projet n'est pas terminé, on doit rembourser les aides à la fac, et ça nous met dans une situation très, très difficile. Donc moi je regarde que ça soit réalisable en fait. D'ailleurs la qualité finalement, à quel point le scénario est intéressant, c'est presque pas important, puisqu'on veut que les gens puissent réaliser leurs projets, voilà, leurs ambitions artistiques, mais moi je m'assure que le projet soit réalisable, réaliste surtout. Voilà. D'accord. Et il y a par exemple les aides ou les festivals qui peuvent accorder de l'importance au court long métrage étudiant. Est-ce qu'il y a un style de film que vous pouvez faire, ou est-ce que par exemple si on demande des effets spéciaux, des choses comme ça, c'est peut-être un peu un frein pour vous? Pas du tout. Oui et non, en fait. Ça dépend, ça va beaucoup dépendre finalement du budget détaillé, c'est-à-dire que si tout est pris en compte, parce que moi je vais comparer le scénario par rapport au budget. Je vais relever dans le scénario ce qui peut coûter cher, donc s'il y a des effets spéciaux, des choses qui sont mentionnées, je me dis là il y a ça. Mais si je le vois dans le budget qu'il y a des devis qui correspondent, ils sont vraiment renseignés sur combien ça coûterait et que ça rentre dans le budget final, il n'y a pas de problème en soi. En fait, ça dépend de comment c'est organisé. Mais c'est vrai que des VFX, ça peut coûter cher et ne pas marcher. Et si je vois que ils savent pas en fait combien ça va leur coûter et que c'est pas concrètement intégré dans le budget, je vais malheureusement dire non, ou je vais proposer une façon de réécrire qui permettrait d'avoir moins de VFX ou pas de VFX.
D'accord, ok. Ben, merci beaucoup à toi, Alexandra. Est-ce que vous pouvez nous dire comment les gens peuvent vous contacter s'ils ont un projet ou est-ce qu'un mail ou comment on fait pour... Oui, alors déjà on est sur Instagram, il y a un compte, donc c'est Paris Vision Libre. On a aussi un site, Paris Vision Libre, et dessus il y a toutes les informations de contact, il y a le mail notamment, il y a un numéro, mais je pense c'est mieux de nous contacter par mail. Et donc le mail c'est contact.parivisionlibre@gmail.com, je crois. Ok. Ça serait mieux de vérifier sur Instagram ou le site, Oui. je crois. Et on a un lien, on est sur Hello Asso pour adhérer à l'association et du coup avoir accès à tout ce qu'on propose. Ok, d'accord. Ouais. Ben, merci beaucoup. J'espère qu'il y aura des auditeurs du Cop Radio qui vont venir vous voir. Merci à toi, Alexandra. Et j'espère beaucoup de choses pour l'association. Merci beaucoup. Merci. 12 citoyens. L'émission Société du Cop Radio.